Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance destinée aux relations sacrées et nous allons voir du côté des runners ce qui se passe. Alors, je vais faire cette guidance en deux catégories. Première catégorie, nous allons aller voir pour les runners à dominante yang. Et deuxième catégorie, nous irons voir pour les runners à dominante yin. Si vous ne connaissez pas votre polarité dominante, n'hésitez pas à aller faire des recherches sur internet, à aller voir les descriptions que l'on fait concernant le yin et le yang. Si aucune des deux polarités ne vous parle, alors dans ces cas-là, je vous invite à regarder les deux parties de ma guidance concernant le yin et le yang et peut-être que vous aurez une guidance qui résonnera plus que l'autre. Voilà, c'est parti, on y va avec la première guidance, la première partie pour les runners à dominante yang. J'ai utilisé 3 oracles et nous allons commencer directement avec la première ligne où j'ai utilisé Oshozen Tarot. Vous avez reçu 5 cartes que je vous montre. Premièrement, on a la confiance. Vous avez la solitude, l'épuisement, l'intégration et pour terminer, l'attachement au passé. Alors, concernant cette première ligne, le premier message que je reçois pour vous, runner à dominante yang, il se peut qu'on vous demande un rééquilibrage en cette fin d'année. Il y a des choses à briser, il y a des choses à lâcher. On me parle surtout d'un lâcher-prise et un rééquilibrage. Lâcher-prise sur votre passé, puisque vous aviez la carte attachement au passé, et peut-être un rééquilibrage au niveau de vos énergies. Voilà ce sur quoi vous allez devoir travailler en ce moment, en cette fin d'année. Premièrement, on commence avec la confiance. On vous demande d'avoir confiance sur une situation où peut-être actuellement vous prenez du recul. Vous vous isolez un petit peu en quelque sorte, vous rentrez dans votre bulle pour prendre un autre terme que isolement, parce que parfois isolement ça fait peur, mais cet isolement a l'air d'être bénéfique pour vous. On va voir avec la suite du message des cartes, mais je pense que c'est un retrait assez positif qui vous est bénéfique. On a la carte épuisement parce que justement, voilà, vous vous sentez épuisé, donc vous vous retirez du jeu un moment, un instant. C'est parfait. Afin de vous rééquilibrer, d'accord? De vous rééquilibrer dans vos énergies et peut-être afin de lâcher prise concernant votre passé. Ensuite, en seconde ligne, je vais vous lire de manière verticale chaque ligne pour aller accentuer dans les détails. Avec la carte de la confiance, vous voyez, la confiance, c'est une personne ici qui saute dans le vide, a fait le grand vide en fait, le grand saut dans le vide. Et on a la carte qui suit, sur cette deuxième ligne, de la mort. La mort symbolique. Pour moi, avec la confiance et la mort, on vient vous dire... Ayez confiance, l'univers actuellement se charge et de vous faire travailler, d'accord? C'est vous qui menez la barque et c'est l'univers qui vous guide. Eh bien, l'univers se charge de vous transformer, de créer des changements dans votre vie, de retirer ce qui n'a plus besoin d'être pour laisser place à la nouveauté. Voilà, en gros, c'est ça. On est en fin de cycle, on a besoin d'épurer les choses qui n'ont plus lieu d'être dans sa vie et on laisse place à la nouveauté. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, dans la deuxième partie, on avait la solitude, après la confiance, voilà, la solitude, l'ermite, d'accord? Et vous avez sous l'ermite, la solitude, l'archange Michael qui est présent. Je vous lirai ce qui est dit sur Michael. Et vous avez, qui suit juste après, la passion.
Pour moi, je vous disais, la solitude, elle a l'air bénéfique et ça se confirme avec ces deux cartes, puisque la passion, voilà, c'est quelque chose, j'ai l'impression que vous vous retirez et ça vous fait un bien fou en quelque sorte. Vous allez prendre plaisir à vous retirer du jeu parce que à ce moment-là, vous allez découvrir tout ce qui se passe en vous. Vous allez vous redécouvrir. Il va y avoir des nouveautés qui vont apparaître. Il va y avoir des prises de conscience qui vont apparaître. Vous allez vous sentir comme le sage qui a appris toutes ces leçons et qui en redemande finalement. Là, on est vraiment sur le côté je m'isole et ça me fait du bien. Ça me fait du bien. On a Michael. Alors, Michael, sur quoi Michael s'appuie-t-il? De quoi vient-il vous offrir comme force? Hop. Michael, c'est la force d'intelligence et de communication. Cet archange apporte la force dans l'adversité. Il permet d'obtenir des soutiens inattendus et favorise les contacts et les échanges, apaise les luttes et les conflits. Donc du coup, ouais, je pense que là, voilà, comme on peut vous dire, comme j'ai pu vous le dire, ce retrait, du moins, eh bien, il est très bénéfique pour vous. Il n'y a pas meilleur moyen, on va dire, pour vous ressourcer. Le meilleur moyen de se ressourcer, c'est prendre du recul et s'occuper de soi. Intérieurement, vous allez vous occuper de vous, vous allez en apprendre sur vous, vous allez essayer de démystifier tous les problèmes grâce à ce que votre âme va vous envoyer comme message au moment du retrait. On vous dit, ayez confiance. Ensuite, après, en dessous, l'épuisement. D'accord? Nous avons 3 cartes obtenues. Vous avez la carte du droit, ici, qui est présente. La carte de l'échec. Et on a encore un archange ici, plutôt l'ange de la mort. Voilà, vous avez encore une deuxième fois la mort qui est représentée dans votre tirage. Alors, n'ayez pas peur, c'est une mort symbolique. Hein. C'est pas du tout... voilà. Alors, ici... Pour moi, j'ai l'impression, avec l'épuisement qui s'appuie là en première ligne, il y a une forme, comme une forme avec échec et puis droit, comme une forme d'autorité. Il y a une autorité ici qui appuie dans vos énergies ce qui vous épuise. J'ai cette impression qu'il y a peut-être une énergie tierce pour certains et cette énergie tierce ne vous apporte pas forcément du bien. D'où le fait que cette énergie tierce vous épuise, elle vous vampirise votre énergie et du coup bah, voilà le fait de l'épuisement. Vous vous sentez épuisé et vous avez besoin et vous ressentez le besoin de prendre du retrait, de prendre du recul. On va aller voir avec l'ange de la mort, ange noir pardon, c'est pas l'ange de la mort, je sais pas pourquoi j'ai dit ça mais l'ange noir. On va les découvrir. Hop. L'ange noir. C'est la force de transformation. Vous voyez, on a encore la transformation ici qui est présente aussi dans la mort avec la confiance. Contrairement à son image, son influence n'est pas malfaisante. Il pousse l'individu à agir en fonction de son instinct. Il détruit, nettoie, élimine ce qui est inutile pour reconstruire sur de nouvelles bases. L'ange noir invite à une prise de conscience sur le pouvoir que l'on ambitionne et que l'on exerce sur les autres. Il inspire une vérité parfois cruelle mais juste. Il enlève les mauvaises racines. Pouvant entraîner la chute, il met l'accent sur les trahisons, le vice et les choix dangereux. Voilà pourquoi je pense qu'il y a une énergie tierce ici et cet ange noir n'est pas du tout malfaisant. Il vient vous aider contre contre les attaques en lien avec cette énergie tierce. Cet ange noir, il va vous aider à ne plus ressentir cette fatigue, cet épuisement.
et va peut-être même faire le grand nettoyage, le grand ménage dans les énergies négatives qui se trouvent autour de vous. Alors, ça peut être une énergie tierce, ça peut être une personne, tout comme une énergie, un besoin d'être purifié autour de vous, à l'intérieur de vous. Voilà. Mais je pense plus à une personne qui se trouve autour de vous. Hein. Je pense pas me tromper sur le fait que ce soit une personne et non pas une énergie. Ensuite, avec en dessous l'intégration. Nous avons un autre archange. Décidément, vous avez beaucoup d'archanges ici dans votre tirage. Archange Raziel. Bon, bah, vous avez reçu que cette carte. Donc, avec l'intégration, l'intégration, ça me parle d'équilibre, hein, d'accord? On va aller voir ce qui se passe pour Raziel. Raziel, que vient-il nous dire? Raziel, c'est la force du changement. Cet archange sort l'individu de sa routine en lui apportant une dynamique de changement. Avec Raziel, plus rien n'est jamais pareil. Il indique un chemin vers l'indépendance, la créativité et l'originalité. Il favorise des opportunités inattendues et met en place de nouvelles orientations. L'ingéniosité et l'esprit d'innovation sont mis en valeur. Donc du coup, oui, là, on peut parler d'équilibre avec Raziel, puisqu'on avait l'intégration en début, et le changement dans l'équilibre. Bah oui, puisque quand on cherche l'équilibre, il y a forcément du changement qui s'opère. Donc voilà, l'archange Raziel sur votre tirage avec l'intégration, eh bien, il a sa place. Il va vous aider à prendre place, à accepter le changement dans votre vie, à faire retirer tous les archanges que vous avez pu avoir. Michael qui se trouve ici avec la solitude, l'ange noir avec l'épuisement et Raziel avec l'intégration. Ils sont tous les trois ici pour solidifier votre transformation. Pour que ça se passe dans les meilleures conditions. C'est pas fini. On a encore une cinquième carte sous l'attachement au passé. Là, vous avez reçu 3 cartes aussi. Alors, je vous montre. On a la carte des choix. On a protection. Et pour clôturer, vous avez l'archange Kamael. Encore un archange, dis donc. Non mais c'est fou. Donc c'est pas Michael, ange noir, Raziel. Et on rajoute Kamael. Alors, ici, avec l'attachement au passé, on vous dit, on va vous amener l'univers, peu importe les guides, peu importe comment vous voulez nommer cela, mais ici, le destin se charge de vous faire prendre une décision, de faire un choix qui va être peut-être bénéfique. On a la carte de la protection. On vous guide à prendre ce choix. Vous avez plusieurs possibilités. Et sur ces plusieurs possibilités, il y a un choix qui, parmi toutes ces possibilités, serait, le meilleur des choix. Voilà. Face à cela, on a l'idée alors, avec l'attachement au passé, je pense qu'on peut faire référence. Je vais laisser mon intuition me guider. Avec l'attachement au passé, choix, protection. Le choix serait d'ordre... trouver des astuces. Trouver des astuces pour vous détacher. Pour vous détacher de votre passé. Voilà ce que l'on vient de me dire avec ces 2 cartes. Maintenant, on va aller voir ce que Kamael vous apporte en lien avec cette épreuve. Kamael. C'est la force d'action.
Cet archange apporte le courage, l'énergie dans l'adversité, la détermination et favorise la prise d'initiative. Avec Kamael, c'est la spontanéité, l'impulsion qui est de mise. L'individu s'affirme et s'engage avec passion dans une lutte où il défend ses valeurs. Vous voyez, ici, on est bien sur l'idée de... Kamael va vous apporter la force pour faire le bon choix. Pour faire le bon choix. Kamael, c'est lui qui vous apporte cette protection. On vous dit que Kamael vous protège à faire les bons choix. Et il vous protège aussi dans toute cette transformation que l'on a pu constater dans les 2 premières lignes. Hein, d'accord ? Voilà pour cette 2e ligne. Maintenant, avec la 3e ligne, pareil, là, il y a eu beaucoup de cartes. Et c'est juste sublime ce que vous avez comme carte parce que je trouve que le message, il est tellement fluide, tellement simple à exprimer. Alors, je continue à lire de manière verticale, hein, d'accord ? Donc, avec la première ligne, la carte de la confiance, la 2e ligne, la mort. En 3e, vous avez... Avec l'oracle des miroirs, vous avez le miroir magique. Le miroir magique, que vient-il nous dire ? Eh bien, il fait référence à tout ce qui peut être positif. Il va retirer toute la négativité de votre tirage, en l'occurrence de la ligne verticale. Si vous avez eu peur de cette carte de la mort symbolique, ici, cette carte vient appuyer sur le fait que cette mort symbolique, cette transformation, elle va se passer doucement. Vous allez sentir couler, oui, cette transformation, ce changement, vous allez le voir s'opérer, mais vous n'avez pas du tout à avoir peur. On vous dit d'avoir confiance, mais alors là, ici, c'est vraiment, on appuie avec ce miroir magique, on vient appuyer sur le fait que c'est positif comme pas possible, cette transformation. Aucune peur à avoir. Ensuite, dans la 2e ligne verticale, nous avions eu la solitude, Michael, passion. Vous avez 2 cartes qui sont tombées. Le miroir magnétique, ici. Le miroir magnétique et la chance. Alors, le miroir magnétique, que vient-il nous dire ? Ici, ça représente le consultant ou la consultante. Ça peut représenter une énergie tierce si vous êtes dans une guidance en lien avec une personne. Là, nous sommes sur une guidance qui se focalise sur vous, runner, à dominante yang. Donc ici, on parle de vous ici. Imaginez votre portrait ici, dans cette carte. Et on vous parle de chance. On vous dit que vous allez avoir de la chance. Ici, c'est une occasion... Puisque nous avions la solitude, Michael, passion. Vous avez de la chance de vivre ce retrait. Ça va être une chance de vivre le retrait que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre. C'est bénéfique. Ouais, c'est positif, c'est bénéfique pour vous là. Ensuite, alors, dans la 3e ligne verticale, on a l'épuisement, ange noir, le droit, l'échec. Eh bien, vous avez encore 3 cartes. Et là, ici, nous avons... Alors, accusation. Premièrement. Trahison. Séparation. Dans cette ligne... Tout à l'heure, je vous parlais d'une énergie tierce. Je vous disais, oui, c'est certainement une personne. Ça ne peut pas être autre chose, au moins que ce soit une énergie, tout simple. Mais il y a bien l'idée d'une personne qui se reflète dans ces 3 cartes. Et on vous dit que cette personne, vraiment, c'est pas pour rien que vous vous sentez épuisé. C'est pas pour rien que vous vous sentez épuisé face à cette personne. Elle vous pompe votre énergie parce qu'il y a des accusations qui sont portées à votre atteinte. Et il y a eu de la trahison. Cette personne vous a blessé. Vous avez la blessure de trahison
avec cette personne qui reflète la relation. Et on vous parle d'une séparation. On vous dit que là, il n'y a peut-être pas de retour possible avec cette personne. On vous demande de prendre... Alors, s'il n'y a pas séparation, on vous demande de prendre du recul avec cette personne. Du recul, non pas s'isoler, hein, mais vraiment de s'éloigner. De s'éloigner de cette personne. Parce que, voilà, regardez ce qu'il y a, ce qui est tombé. On a quand même trahison et on a accusation. Voilà pourquoi vous vous sentez peut-être épuisé. Ensuite, en quatrième ligne verticale, nous avions l'intégration, Raziel. Et là, deux belles cartes. Finalement, deux belles cartes. On a le temps, on a l'amour. Ici, on vous parlait tout à l'heure de confiance, d'équilibre. Avec Raziel, je sais plus, communication peut-être. Je ne sais plus, Raziel. Hop. Raziel, c'est la force du changement. Oui, le changement. Eh bien, on vous dit que c'est en train de se faire. C'est en train de se faire. Le changement se fait. Il est en train de s'opérer. L'équilibre se fait. Ça demande du temps. Il faut être patient. Voilà, on vous demande de la patience. Le temps, il est en train de tout préparer pour vivre un amour pur. Alors, un amour pur dans la relation, oui. J'ai envie de vous dire dans la relation, oui. Mais principalement dans l'amour avec vous-même. L'amour que là, on peut avoir le couple, mais on a aussi l'amour que l'on se porte. Je me rappelle, je suis dans une guidance qui favorise votre travail personnel. Voilà. Donc ici, on vous dit que ça prend du temps. Il faut laisser le temps mettre les choses en place, les choses se faire, éliminer le négatif, les énergies tierces, vous retirer pour connaître, pour avoir la sagesse, pour prendre connaissance de tout votre pouvoir intérieur, de tout votre savoir intérieur et prendre du temps pour final être la nouvelle version de vous-même, la version 2.0. Voilà. Et enfin, dernière ligne verticale avec l'attachement au passé, les choix, protection, Kamaël, l'archange Kamaël, vous avez la carte du bouclier et vous avez la carte de la maison. Je ressens ici, alors vous voyez, bouclier, pour moi c'est une forme de protection. Vous vous protégez. Nous avions tout à l'heure du moins la protection dans la deuxième ligne avec les choix et archange Kamaël. Vous avez encore cette forme de protection ici. Vous avez ce bouclier et on vous parle de la maison, on vous parle du foyer. Ici, pour moi, vu que c'est lié avec la première carte de cette cinquième ligne, l'attachement au passé, ça fait référence à ce que vous aviez construit dans votre vie. On vous dit, vous vous protégez, il faut vous protéger, ou du moins vous êtes en train de vous protéger concernant ce que vous avez pu créer dans votre vie, ce que vous avez pu construire dans votre vie, dans les relations, dans votre famille, sur le plan professionnel, voilà. Tout ça, ça englobe, ça peut englober, parce que la maison, c'est votre foyer, c'est à l'intérieur de vous et c'est ce que vous avez pu créer en extérieur. Donc ici, on dit qu'il y a une forme de protection, on se protège, on protège ses fondations. Et justement, ici, le message, ce serait faites un choix concernant cette protection-là, ce bouclier. On vous dit faites un choix. Passez à l'action. Essayez de ne pas avoir peur que les choses s'effondrent, de ne pas avoir peur de l'inconnu.
de ne pas vous faire d'illusions aussi. J'ai ce sentiment d'illusion aussi. Moi, ici, ce que l'on vient me dire, c'est cette personne-là qui tient ce bouclier par peur de se prendre des projectiles. Eh bien, elle devrait regarder si finalement les projectiles sont présents. Est-ce que finalement, cette personne, elle a besoin de ce bouclier? Est-ce qu'elle en a vraiment besoin? Voilà le message pour vous, mes chers. J'en ai terminé. Je vous remercie de m'avoir visionné. Je vais passer à la deuxième partie. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu si vous avez apprécié mon travail. N'hésitez pas à partager la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Deuxième partie de vidéo, voilà pour les runners à dominante yin. Bienvenue à vous. Regardez toutes les cartes que nous avons obtenues pour vous. Il y en a à dire sur vous, amis runners à dominante yin. Il y a un énorme travail, tout comme les runners à dominante yang. Il y a un énorme travail à faire. Je présume que c'est parce que nous sommes en fin d'année, que nous sommes sur une fin de cycle et que l'on est sur une énergie d'épuration. On vous demande d'épurer beaucoup de choses et là c'est très intense puisque c'est la fin d'un cycle et on va commencer une nouvelle année et c'est pour commencer sur de nouvelles bases. Donc tout ce qui n'a plus lieu d'être, hop hop hop, on épure et on retire tout ça avant cette nouvelle année 2021. Voilà. Alors, on va commencer avec la première ligne, je vais vous montrer les cartes et je vais vous donner mon ressenti. Premièrement, nous avons la patience. Secondement, vous avez le maître. En troisième, on a le créateur. En quatrième, vous avez la culpabilité. Et pour terminer, la dernière carte, on a l'espièglerie. Alors, ce que je peux ressentir par rapport à cette ligne runner dominante yin, on est sur une phase d'épuration et cette phase d'épuration vous demande de travailler sur le jugement que vous vous faites, sur le jugement que vous donnez par rapport à vous-même. On me parle de culpabilité, vous vous sentez coupable, il y a quelque chose qui est présent en vous et c'est une forme de jugement. Hein. On est clairement sur du jugement et du jugement malsain puisque vous avez la culpabilité. Et on vous demande d'être un peu plus, en cette fin d'année, d'être un peu plus enfant, d'être un peu plus joueur, de faire les choses avec une innocence, d'être dans l'innocence de tout jugement, de vous libérer, d'être ce petit enfant intérieur qui vous dit voilà, j'ai envie de jouer, je veux sortir, laisse-moi respirer, arrête de me juger, parce que si tu te juges toi en tant qu'adulte, tu me juges moi en tant qu'enfant. Donc voilà, là ici, il y a l'enfant intérieur et il veut s'exprimer et il veut que l'adulte arrête de s'exprimer. Il veut faire une inversion dans les rôles. Alors, ensuite, avec la patience, je prends carte par carte. Avec la patience, on a le côté lunaison ici. On a le cycle de représenter avec cette lunaison. Donc on est bien sûr qu'elle peut-être, là on vous parle d'une fin de cycle, mais qui dit fin de cycle dit recommencement, hein, un nouveau cycle. Donc on termine sur quelque chose, sur une base qui doit être épurée et on laisse place, ce qui est épuré laisse place à la nouveauté. Donc là on a bien cette notion-là. Après la patience, ce que cela vient nous dire sur la patience. Soit vous êtes très patient, dans le sens où peut-être vous perdez du temps parce que vous analysez beaucoup les choses. Dans les moindres détails, vous êtes minutieux, vous cherchez la petite bête,
vous cherchez à faire les choses correctement et le temps file et vous êtes toujours sur votre analyse et vous passez pas à l'action, admettons, pourquoi pas, ça peut être ça. Maintenant on n'est que sur la première ligne, on va découvrir avec la suite ce que vient nous dire la carte, la patience, ce que vient nous dire ce mot-clé. Après, ça peut être le côté, la patience, on vous demande d'être patient parce que vous n'êtes pas patient avec vous-même, parce que vous n'êtes pas patient avec votre environnement, avec l'entourage, avec vos relations, dans vos relations, vous n'êtes pas patient. Donc peut-être que c'est un travail à faire sur soi aussi par rapport à cette épuration. On vous parle de maître et on vous parle de créateur. Donc c'est comme si qu'on venait nous dire ici pour vous, runner à dominante yin, que vous allez devoir prendre place. Vous allez devoir être le maître. Vous allez devoir poser des actions, agir et reprendre votre pouvoir. Avec le maître et le créateur, ici, ça m'annonce que vous êtes le maître de votre vie, de votre destin. Et personne à part vous ne peut vous diriger. Alors je ne parle pas sur le plan spirituel, bien sûr, vous avez vos guides qui sont là pour vous guider. Il y a tout le plan céleste, si on s'attarde là-dessus, oui, bien sûr, ils sont présents. Mais là, autour de vous, je veux dire dans la matière, personne à part vous ne peut vous diriger. Même pas, j'ai envie de dire, avec la carte de la culpabilité, ici, même pas vos jugements. C'est-à-dire que vous vous dirigez d'une certaine manière, vous laissez le jugement vous diriger, donc ça fait partie de vous, hein, c'est en vous, vous vous jugez vous-même, et là ce qu'on vous demande c'est de laisser votre juge intérieur se calmer et laisser place à l'enfant. Ici on a l'espièglerie, c'est laisser place à l'enfant qui est en vous de prendre les rênes. On est là-dessus, on est sur ce message-là. Maintenant, on va les découvrir avec la deuxième ligne. Là, ici, nous avons beaucoup de cartes. Alors, on a, premièrement, avec l'oracle du Verseau, on a la carte de l'isolement qui se trouve juste en dessous, la patience. Donc, il y a peut-être l'idée d'un travail d'introspection ici. Pour moi, cette carte avec la patience, c'est comme si on aurait pu avoir la carte dans le tarot de Marseille de l'ermite. C'est exactement ça. Vous prenez du temps, ou vous devez prendre du temps pour vous afin de vous comprendre, afin de mieux vous analyser, mais une analyse posée et non pas une analyse liée à votre contrôle des choses et à votre contrôle sur le détail, les petits détails. C'est ça que ça vient de dire. On aurait pu avoir la carte de l'ermite, ça ne m'aurait pas étonné, voyez. Ensuite, en dessous le maître. Alors, j'ai pas cherché, j'ai pas trouvé le petit livret. Je vais vous le sortir parce que on a deux maîtres, pas 2 mètres, non. Je me trompe dans mes mots, c'est 2 archanges, il me semble. Non, 3 archanges dans cette ligne, dans cette deuxième ligne. Et là, justement, vous avez, deuxième carte de la deuxième ligne, vous avez l'archange Gabriel. Sous le maître, sous la carte du maître, celle-ci. Je vais vous lire ce qui vous est dit par rapport à l'archange Gabriel. Gabriel, c'est la force de l'imagination. Cet archange apporte l'esprit de vérité, la lucidité et l'intuition dans les situations de blocage. Il permet de reconnecter l'individu avec lui-même en trouvant la clé qui est en lui. Avec Gabriel, on travaille sur ses émotions afin de rester maître de son destin et ne plus subir les événements. Oui, voilà, voyez, c'est être le maître. On vous dit en plus d'être le maître de votre... Comment ils ont dit ?
Avec Gabriel, on travaille sur ses émotions afin d'être le maître de son destin. C'est exactement ce que je vous disais avec la carte du maître et du créateur tout à l'heure. Eh bien, c'est exactement la même chose. Vous voyez comme quoi il n'y a pas de hasard dans ce qu'on peut donner comme ressenti. Ensuite, sous la carte du créateur, je vous remonte cette belle carte du créateur pour penser au divin, mais ici, ça vous concerne vous, dans votre part divine, hein. Oui, puisque vous êtes un runner, un dominante yin, et si vous êtes dans cette relation sacrée, c'est que vous êtes sacré vous-même, vous faites partie du tout, vous faites partie du divin, de l'univers. Voilà. Vous avez reçu 3 cartes. On a la carte de la révolution. Ensuite, nous avons instabilité. Et 3e carte, nous avons l'archange Kamael. Alors, par rapport à ça, au niveau de votre pouvoir divin, il y a comme une forme de révolte. Vous êtes révolté et vous vous sentez pas à votre place. Votre pouvoir à l'intérieur, votre petite voix intérieure, votre enfant intérieur ne se sent pas à sa place. Et vous-même, dans votre pouvoir divin, vous ne vous sentez pas du tout à votre place, ce qui fait que vous vous sentez peut-être instable. Avec l'archange Kamael, c'est pareil. Cet archange vous apporte quelque chose. Et on va aller voir ce qu'il vous apporte. Je prends mon petit livret. Je les connais pas tous. Je me souviens pas forcément de tout concernant les archanges. Alors, il est passé où? Kamael. C'est la force d'action. Cet archange apporte le courage, l'énergie dans l'adversité, la détermination et favorise la prise d'initiative. Avec Kamael, c'est la spontanéité, l'impulsion qui est de mise. L'individu s'affirme et s'engage avec passion dans une lutte où il défend ses valeurs. Donc là, on envoie l'archange Kamael vous envoie un petit coup de pied aux fesses, au derrière, pour vous dire, bon voilà, tu te sens pas à ta place, tu le sais, tu le sens, et bien maintenant c'est à toi d'agir. Tu dois agir. Archange Kamael, la force d'action. Il vous apporte la force d'action. Il vous demande d'entreprendre des choses, de passer à l'action, d'agir. Concernant votre pouvoir divin, reprendre votre pouvoir de divin, de masculin, de divin. Maintenant, sous la carte de la culpabilité, qui est autre qu'une carte de jugement. Hein. Il y a un jugement en vous, là, vous vous jugez. On a reçu trois cartes aussi. Alors, on commence avec Archange Aniel, décidément. Ensuite, vous avez la carte de la méchanceté. Et vous avez la carte du commerce. Sous la culpabilité, c'est bien la notion de jugement que j'ai ici. Parce que, et en plus, c'est pas un jugement, c'est un jugement pas extérieur, mais plutôt intérieur. Vous vous faites votre propre jugement sur vous-même. Ce qui vous rend assez méchant avec vous. Vous vous faites pas de cadeaux. Voilà, vous ne vous faites pas de cadeaux dans votre jugement en vous-même. Et c'est pas terrible dans les énergies de s'en vouloir déjà d'une. C'est pas terrible. Et en plus, si on rajoute à ça de la colère envers soi-même, il y a quand même... Et encore une fois, avec tout à l'heure, vous aviez l'archange, le rouge là, ici, l'archange Kamael qui vous donne la force d'action. Le commerce, c'est aussi entreprendre. Ça veut dire aussi, il faut entreprendre des choses. Vous avez aussi la notion de justice ici avec cette balance qui est en train de peser le pour, le contre, hein, envers vous-même. Donc, on va aller lire ce qui nous est dit pour Aniel. Alors, avec Aniel, je vais vous lire ce qui est inscrit dans le petit manuel. Aniel, c'est la force d'attraction et d'amour.
Cet archange établit des liens affectifs, favorise les rapprochements et attire les sympathies. Il renforce la confiance en soi, met en avant la sensualité et le charme de l'individu. Avec Aniel, c'est le retour à l'harmonie. Donc vous voyez ici, Aniel, vu que vous vous jugez, que vous êtes en colère contre vous-même, eh bien Aniel, lui, il vous apporte de l'amour envers vous-même. Il essaye de contrecarrer un petit peu ce que vous êtes en train de remplir à l'intérieur de vous, toute cette colère, tous ces jugements envers vous-même. Et donc voilà, il essaye d'apaiser les choses, cet archange. C'est parfait qu'il soit là. Heureusement qu'il est là. J'ai envie de dire. Ensuite, avec la dernière carte, nous avions en première ligne sur la dernière carte l'espièglerie. Vous avez 4 cartes. Et on a premièrement le jugement. Voilà. On vous parle toutefois d'abondance. On vous parle de loyauté. Et on vous parle de technique. Donc pour moi, avec ces 4 cartes ici, ce que l'on vient vous dire, eh bien c'est avec ce côté où on laisse son enfant parler, où on laisse son enfant, cette innocence ressurgir en soi, eh bien le jugement va être tout différent. Il sera différent. Il y aura peut-être du jugement, mais ça sera moins difficile. Il y aura moins de colère en vous. Il y aura moins de culpabilité. Et ça sera un jugement plutôt constructif, j'ai envie de dire. Un jugement plutôt constructif puisque vous avez l'abondance. Et l'abondance, c'est quoi? C'est récolter ce que vous avez semé et ce que vous désirez depuis X années. On vous dit toutefois d'être loyal. On vous parle de loyauté. Donc peut-être qu'on vous demande d'être loyal avec votre enfant intérieur. Ne lui fermez pas la porte au nez. Si vous le laissez entrer, ne lui fermez pas la porte au nez. Restez loyal avec lui. Écoutez-le. C'est pas parce que c'est votre enfant intérieur qu'il ne sait pas les choses. Il est peut-être plus intelligent. Il le joue plus. Il est plus dans la finesse. Et du coup, les jugements paraissent moins agressifs. C'est pour ça qu'il faut être loyal avec votre enfant intérieur. Et on vous parle de technique. Tout ça, c'est une technique à avoir. C'est quelque chose à travailler pour pouvoir entendre son enfant intérieur et le laisser parler lorsque c'est compliqué. Hein, parce que parfois, l'ego va venir vous mettre des bâtons dans les roues. Parce que l'enfant intérieur, votre ego va vous dire, concernant votre enfant intérieur, que il va être dans le jugement négatif, hein, tout simplement. Mais non, je me trompe, faut pas que je l'écoute, ou voilà, vous allez avoir ce genre de sensation. Et là, on vous dit, c'est une technique d'être loyal. Prenez la technique de la loyauté envers votre enfant intérieur. Respectez-le comme vous pourriez respecter votre chaser, par exemple. Ou une personne très importante dans votre vie. Votre enfant intérieur, il est à respecter comme s'il était votre Dieu, en quelque sorte. Ensuite, avec la dernière ligne, on est sur la dernière ligne, pareil, nous avons reçu beaucoup de cartes. Alors, l'oracle des miroirs, avec la patience. Si je lis en vertical, on a la patience. L'isolement, vous avez reçu 2 cartes. On me parle de la femme, l'énergie féminine, et de naissance. On dit que certainement vous êtes... Alors, vous êtes comme je l'avais dit tout à l'heure avec la carte isolement qui allait très bien avec patience, ça me faisait penser à l'ermite. Eh bien, vous êtes certainement en train de vous focaliser sur votre travail personnel et comment atteindre votre chaser, en quelque sorte, dans cette manière de vous retirer du jeu, mais pour une bonne raison.
L'ermite, il se retire, il rentre dans une sorte de... une sorte d'hibernation, on va dire, et il réfléchit, il prend le temps de réfléchir, il prend le temps de poser les choses calmement, il le fait intelligemment, il le fait avec sagesse, et du coup voilà, là il y a peut-être l'idée de mettre en place des choses en lien avec votre chaser ou avec votre part en vous. C'est peut-être aussi, c'est pas forcément votre chaser ici, c'est peut-être votre part féminine. On est sur un runner à dominante yin. Donc, vous êtes en train de travailler sur vous et d'incarner votre polarité de runner à dominante yin. Voilà ce que ça me dit par rapport à ces deux cartes. Ensuite, dans la deuxième ligne, niveau vertical, avec le maître, Archange Gabriel, vous avez étranger et instabilité. Je vous disais tout à l'heure par rapport au maître et avec l'archange Gabriel, il y a la notion de vous ne vous sentez pas à votre place, vous incarnez pas votre pouvoir divin en quelque sorte. Et donc voilà, ici ça reflète bien étranger. Vous vous sentez étranger à vous-même, ce qui cause une instabilité. On en revient à la même chose, hein, le message se répète dans votre guidance. Il se répète. Le créateur avec révolution, instabilité et archange Kamael, vous avez la carte de la parole. Là, il va falloir, vous allez devoir du moins, avoir une conversation avec vous-même. En lien avec peut-être les jugements que vous vous faites. Est-ce que vos jugements sont fondés? Est-ce que cette colère qui se trouve en vous à cause de vos jugements, à cause de la culpabilité que vous ressentez, sont-ils fondés? Et du coup, on vous demande d'avoir une conversation avec vos jugements. On vous demande d'essayer de comprendre et de faire un monologue entre vous, aujourd'hui, qui avez envie de guérir, et entre la personne qui se juge. Vous, mais cette personne qui se juge. On vous demande d'avoir une conversation sérieuse avec vous-même. Quatrièmement, avec culpabilité, archange Aniel, méchanceté et commerce, vous avez correspondance. Cette culpabilité que vous ressentez envers vous-même, c'est peut-être lié justement à un échange dans la matière, un échange concret que vous avez reçu dans la matière et vous vous en voulez terriblement. Et ceci est lié, cette culpabilité est liée au fait que vous ayez eu un échange avec une ou plusieurs personnes et c'est ce qui vous rend mal dans la situation. C'est ce qui cause votre culpabilité. Cet échange qui a pu avoir alors par mail, par téléphone, par courrier, hein, aussi, correspondance en courrier, eh bien, il se peut que ce soit l'objet de votre culpabilité. Une conversation qui a mal tourné, vous n'êtes pas compris dans l'échange, vous n'êtes pas compris et du coup, bon bah là voilà, vous ressentez de la culpabilité et la partie adverse, la personne qui était en contact avec vous à ce moment-là, peut-être qu'elle vous a... que vous lui avez... vous sentez l'avoir blessé, je sais pas, il y a peut-être cette notion-là. À vous de voir en fonction de votre situation, hein, d'accord ? Et maintenant, dernière ligne verticale avec l'espièglerie, avec jugement, abondance, technique et loyauté, vous avez la carte cadeau
d'accord, un présent, et la carte du boomerang. Ici, ces deux cartes liées ensemble me font penser à la loi d'attraction. C'est-à-dire que si vous êtes dans un esprit plus espiègle, vous laissez votre enfant intérieur s'exprimer, vous lui êtes loyal à cet enfant intérieur, on vous dit que avec cette énergie enfantine, mais joyeuse, eh bien, il y a quelque chose qui peut se produire, il peut y avoir un retour positif, le fait que vous laissiez exprimer votre enfant intérieur. Ça peut que vous être bénéfique, sur tous les plans, hein, en lien avec votre jugement. Si vous laissez cet enfant intérieur s'exprimer, ça peut être bénéfique en lien avec ce que vous allez recevoir, hein, le retour qui va revenir, cette loi d'attraction. Ça peut être bénéfique concernant des échanges avec une personne, peut-être une femme ici, ou une énergie féminine. Avec vous-même, c'est bénéfique, hein, d'accord ? Et concernant aussi votre évolution, tout ça, c'est bénéfique à votre évolution. On est d'accord. Voilà pour vous, mes chers runners à dominantine. Je vous remercie de m'avoir visionné. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à commenter la vidéo, que je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire en activant la petite clochette afin de recevoir toutes les notifications lorsque je publie sur ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt.